Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le jeudi 14 février 2021 et nous allons méditer à partir d'un seul verset ce jour. Ce verset se trouve dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu chapitre 5 verset 10. Matthieu 5, 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Persécutés pour la justice. Telle est notre méditation de ce jour. La justice élève une nation, dit-on, et c'est biblique. Proverbe 14, verset 34. Cette phrase est une réalité, mais très peu sont prêts à la vivre et à en supporter les conséquences. Car parfois, la pratique de la justice peut aller jusqu'à sanctionner ceux-là même qui la réclament à corps et à cri. Nous réclamons souvent que justice soit faite. Mais lorsque nous nous retrouvons du côté des accusés ou du côté de ceux sur lesquels la justice doit être faite, soit nous crions à l'injustice, soit nous implorons le pardon et la compréhension que nous n'avons pas accordé aux autres parfois. Et lorsque nous sommes totalement convaincus de vivre dans la justice et de nous battre pour elle, plusieurs personnes se lèveront contre nous jusqu'à chercher notre élimination s'il le faut. Combien de personnes ne sont-elles pas exécutées à cause de leur combat pour la justice à travers le monde? En fait, qu'est-ce que la justice? Qu'est-ce que la Bible nous dit sur la justice? Ce mot traduit par justice veut dire intégrité, vertu, pureté de vie, la droiture, des pensées et des actions correctes, la correction. Aussi la justice, c'est le fait de donner à chacun ce qui lui est dû. Là, c'est quand nous devons exercer la justice sur un certain nombre de personnes, eh bien, il faut donner à chacun ce qui lui est dû. Mais qu'est-ce qui fait que l'on soit persécuté pour la justice, qui est pourtant une bonne chose? Et que faire alors? Eh bien, nous allons voir trois raisons qui peuvent amener celui qui se bat pour la justice, qui veut vivre d'une façon juste, qui peut amener la persécution. D'abord, c'est l'égoïsme. L'égoïsme. La recherche de l'intérêt à tout prix. La justice sous-entend des droits et des devoirs, mais l'homme aime les droits plus que les devoirs. Et même parfois, il peut aller au-delà de ses droits, au point de priver les autres des leurs. Bien-aimés, quand nous lisons dans Matthieu chapitre 18, versets 23 à 25, la Bible nous parle d'un homme qui avait un problème avec son patron. C'était un gérant, un gestionnaire. Et le patron l'arrête, puisqu'il avait mal géré. On devait l'arrêter. Il a supplié son patron, parce qu'il méritait d'être arrêté. Il a supplié son patron, et son patron lui a accordé un délai. Et en sortant de la maison de son patron, il rencontre une personne qui lui devait de l'argent. Et il attrape la personne demande le même pardon que lui avait demandé, mais lui a refusé et l'a jeté en prison. Voici quelqu'un qui venait de bénéficier de pardon quand la justice devait s'exercer sur lui, mais qui, quand il rencontre une personne, il ne tient même pas compte
du fait qu'il avait été pardonné. Et là, comme c'était ses intérêts, il a jeté cet homme en prison. L'égoïsme. Nous voyons comment cette femme allait être lapidée, cette femme adultère. Elle allait être lapidée. Et quand on l'a amenée chez Jésus, Jésus a dit que celui qui était le premier, qui est celui qui n'avait commis aucun péché, prenne la pierre et jette. Personne n'a pu jeter parce que tous, en fait, s'il fallait que la justice soit vraiment sévère, tout cela allait être sanctionné d'une façon ou d'une autre. Et voilà qu'ils voulaient rendre justice alors qu'eux-mêmes ne vivaient pas dans une totale justice. C'est l'égoïsme. La justice doit s'appliquer à l'autre, pas à moi. La deuxième raison qui amène la persécution, quand on vit, nous vivons pour la justice, nous nous battons pour la justice, c'est l'ignorance. Bien-aimés, quand nous lisons 1 Timothée chapitre 1er verset 13, la Bible dit, c'est Paul qui parle à son fils Timothée, dit « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. » Paul agissait dans l'ignorance. Quand il persécutait ceux qui étaient en train de suivre Jésus, qui avaient aussi le droit à manifester leur foi, et Paul était un homme violent, un persécuteur. Et tout ça parce qu'il était ignorant. Bien aimé, il y en a qui nous persécutent, croyant bien faire. Il y en a qui, quand nous vivons une vie juste, croient qu'en fait, non, ce n'est pas comme ça qu'il faut vivre. Vous savez, il y a des cités, il y a des villes où le normal est devenu anormal. Les valeurs sont renversées. Et là où une personne est en train de vivre dans la justice, dans la pureté, dans la droiture, elle est persécutée parce que les autres ne comprennent pas, les autres ne savent pas que c'est cette manière de vivre qui est la bonne. Et il y a la persécution à cause de l'ignorance. Troisième raison qui amène la persécution, c'est tout simplement la mauvaise foi, la méchanceté. La volonté manifeste de faire le mal, l'établissement de la méchanceté et le refus du droit des autres. Et ça, nous le vivons surtout en Afrique avec les gouvernants, les responsables, ceux qui ont une part de responsabilité, pas seulement les gouvernants au niveau du gouvernement, mais nous trouvons même des patrons de société qui n'exercent pas la justice tout simplement par mauvaise foi, par méchanceté. Des personnes qui peuvent mener de belles vies, mais qui payent mal leurs travailleurs. Ceux qui travaillent pour eux, ils font entrer de l'argent, eux, ils profitent de cet argent, mais les travailleurs sont des minables, des misérables, nous le voyons. Les autorités politiques, les responsables politiques qui ont des vies de rêve, pendant que le fonctionnaire, les enseignants, les militaires, les policiers ont une vie d'enfer. C'est la mauvaise foi et la méchanceté de refuser de rendre justice. Mais lorsqu'on acquiert la nature divine, on devient de plus en plus juste, on veut vivre dans la justice. Et c'est là que nous avons parfois des persécutions. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Bien aimé, d'abord il faut pratiquer la justice dans sa propre vie. Vous savez, il y a des personnes qui luttent pour les droits de l'homme, mais qui elles-mêmes n'appliquent pas les droits de l'homme, la justice dans leur famille. La justice doit commencer dans la famille. Vous pouvez voir des personnes qui luttent pour les droits de l'homme, pour la justice, ils se battent, mais dans leur maison, envers leurs épouses, les enfants, les domestiques ou quoi, les ouvriers, ils ne pratiquent pas la justice. Eux-mêmes, ils ne vivent pas la justice, mais ils sont en train de forcer les choses. Michée chapitre 6, verset 8 nous dit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. » Bien-aimés, nous devons pratiquer la justice en partant de nous-mêmes. Ne bénéficier que de nos droits, mais aussi
pratiquer nos devoirs, exécuter nos devoirs. La deuxième chose, bien-aimés, c'est lutter pour la justice. Nous devons lutter pour la justice. Matthieu chapitre 5, verset 6 dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Bien-aimés, nous devons lutter pour la justice. Nous ne devons pas laisser les injustices. Nous devons parler, et pas seulement parler. Si nous avons la possibilité d'agir, nous devons agir. Et troisième chose, nous devons accepter le pire, sachant que tout ne s'arrête pas ici. Bien-aimés, Matthieu 5, le message du jour nous dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Le royaume des cieux qui commence aujourd'hui par le fait d'être enfant de Dieu, mais ce royaume n'a pas de fin. Nous allons, comme la Bible dit dans l'Apocalypse, même après notre mort, nos bonnes œuvres vont nous suivre, nos œuvres de justice. Bien-aimés, acceptons le prix, payons le prix, acceptons même le pire, mais ne laissons pas l'injustice, ne vivons pas dans la corruption parce que tout le monde vit dans la corruption. Non. Vivons une vie de droiture, une vie juste. D'ailleurs, Paul est en train de dire dans Romains, dans Romains chapitre 12, verset 2, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent. Vivons comme le Seigneur. Vivons la justice. » La justice élève une nation. Cependant, nous sommes dans un monde injuste où la justice est appliquée partiellement selon les classes, les races, les tempéraments et les circonstances. Cela est une réalité universelle, de même que Dieu est juste. Ceux qui lui appartiennent doivent aussi l'être et pratiquer et défendre la justice. C'est aussi cela être témoin du Seigneur. Les persécutions dues à la pratique de la justice ne sont pas des fatalités, mais des portes ouvertes sur les bénédictions du royaume. Ne craignons pas d'être persécutés pour la justice. Pratiquons la justice, aimons la justice, vivons la justice et luttons pour la justice. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.